Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes en ligne en direct de Goma, Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour vous faire parvenir des informations vérifiées et vérifiables. Nous sommes là pour devoir revenir sur l'actualité. Vous le savez, il y a eu des frappes millimétrées, des frappes des frappes avec précision sur les rebelles du M23. Hier, c'est dans les Massissi. Mais avant d'y aller, n'oubliez pas d'aimer et de partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. C'est parti, nous sommes dans l'actualité. Vous le savez, il y a eu des frappes millimétrées. C'est depuis hier que ces frappes ont été perpétrées, ont été exécutées. Voilà, des frappes avec précision. Voilà comment il faut les qualifier. Il y a des au Rwanda. Maintenant même où nous sommes en train de vous parler, l'ennemi a été touché au talon d'Achille. Les terroristes du M23 sont en débandade. Ils sont en train de pleurnicher pour la première fois, ce qui n'est pas dans leurs habitudes. Dans un communiqué paru ce mercredi 17 janvier 2024, signé par les porte-paroles politiques du mouvement rebelle, M. Laurence Kanyuka, reconnaît des pertes énormes, entre autres de ces deux commandants qui ont péri dans des frappes de l'aviation des forces armées de la République démocratique du Congo sur la colline stratégique de Sabairo à Kichanga dans la matinée d'hier, mardi 16 janvier 2024. Et ce qu'on pouvait lire dans ce communiqué, je me donne l'élixir de vous les lire. Il est écrit ceci: la direction du mouvement du 23 mars M23 en sigle exprime sa gratitude aux dirigeants régionaux et aux partenaires internationaux pour leurs efforts incessants visant à résoudre les conflits pacifiquement, les conflits en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo en s'attaquant aux causes profondes des conflits. Ainsi informe le public ce qui suit. Le M23 a respecté les cessez-le-feu imposés par les dirigeants régionaux et les partenaires internationaux que le régime de Kinshasa a bafoué et ignoré. Le mardi 16 janvier 2024, le régime de Kinshasa a une nouvelle fois violé les cessez-le-feu imposés en attaquant nos forces, voilà, sur les lignes de front et a conduisant aux actes d'assassinat derrière nos lignes de front, tuant de nos commandants. De ceux qui précèdent, le M23 a bien compris le message lui adressé par le régime de Kinshasa et y répondra d'une manière adéquate. Voilà ce qu'a signé pour la première fois le M23 qui reconnaît des frappes millimétrées, comme j'étais en train de vous le dire. C'est depuis hier, mardi 16 janvier 2024, que les frappes millimétrées, des frappes de précision ont touché des dépôts de munitions, une base du M23. L'on dénombre plusieurs morts, entre autres le tout-puissant colonel Castro Mbera Bagabo. Il est le principal financier du mouvement rebelle, car étant les négociants, mais également les trafiquants de l'or. Parmi d'autres hauts gradés du mouvement rebelle, on signale les colonels Erasto Bahati, voilà, le colonel Gakwere, mais également le colonel Isire, voilà. Mais également, l'on signale qu'il y a eu des morts des ressortissants ougandais qui étaient en train de soutenir, qui avaient déjà rejoint d'ailleurs le mouvement rebelle, le M23. Bref, le bilan est très lourd pour l'instant. L'on compte déjà plus d'une vingtaine de morts, ce qui veut dire que le bilan pourra s'alourdir voilà, au fil du temps. Donc, comprenez que le M23 a subi des pertes énormes pour la journée d'hier, mardi, où l'aviation des forces armées de la République démocratique du Congo est entrée en scène. En tout cas, il y a eu beaucoup de morts. Pour l'heure, c'est la fureur de la part de M. Corneille Nangaa, lui qui s'est rallié à ce mouvement rebelle du M23, mais également de la part de Bertrand Bisimwa, jusque même à Kigali, voire même M. Willy Ngoma, qui était d'un moment à l'autre, était déjà absent sur la toile, sur son compte X, comme il a toujours l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, tout ce monde-là, on est en train de voir, on est en train de constater les réactions surtout d'indignation en ce qui concerne donc ces frappes dont ils ont été victimes. Des frappes qui interviennent juste le même jour, c'est-à-dire hier, mardi 16 janvier, quand les FARDC venaient d'annoncer les lancements, les débits
d'une ou des opérations conjointes avec la force de la SADC. Vous le savez, la force de la SADC qui a été déployée au Congo-Kinshasa dans la partie est, plus précisément au nord Kivu, pour devoir remplacer la force de l'EAC. L'EAC qui a été accusée en maintes reprises d'être de mèche avec la rébellion du M23. Cette fois-ci, ça a été annoncé hier mardi, les FARDC vont devoir ont déjà lancé d'ailleurs des opérations conjointes avec cette force de la SADC, cette dernière qui est venue combattre aux côtés des FARDC pour voir comment mettre en déroute, mettre fin à cette aventure de la rébellion du M23 soutenue toujours par Kigali. Dans ce même chapitre, il faut noter que les affrontements continuent. Ce mercredi 17 janvier 2024, entre les rebelles du M23 d'une part et les jeunes résistants patriotes Wazalendo, ces derniers qui ont déjà pris le contrôle de la cité stratégique de Karouba. C'est depuis hier que ces affrontements étaient en train de s'intensifier dans la cité de Karouba, je vous l'avais dit. Comme vous nous suivez toujours, vous êtes le mieux informé. Alors, les jeunes résistants patriotes Wazalendo ont pris le contrôle de cette cité de Karouba. Ils sont en train de foncer progressivement vers la cité stratégique de Mouchaki. Mouchaki, c'est là où se trouve cette cité emblématique, touristique, que contrôlent actuellement les rebelles du M23. Mais les jeunes résistants patriotes Wazalendo sont en train de foncer, comme je vous l'ai dit, pour devoir récupérer cette cité stratégique. Et ces jeunes ne jurent que de mettre hors d'état de nuire, mettre fin à l'aventure, voilà, l'aventure des rebelles du M23, à l'aventure de M. Paul Kagame et toute sa bande. Voilà un peu en ce qui concerne donc l'actualité. Je rappelle que la cité de Mouchaki est située à plus ou moins 7 km de la cité de Saké. Saké qui, elle, se trouve à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Voilà, messieurs, mesdames, en ce qui concerne donc l'actualité de ce jour, vous devez comprendre, c'est le deuil au Rwanda, le deuil se tient partout. Le M23 reconnaît des frappes qui ont eu des frappes de précision, de FARDC, des frappes millimétrées. Donc, une base du M23 a été touchée. L'on dénombre plusieurs morts, plus d'une vingtaine, j'insiste. Le M23 qui a fait un communiqué pour la première fois et reconnaît quand même qu'il y a eu des frappes de précision de la part des forces armées de la République démocratique du Congo. Le M23 qui continue à faire les deuils. Le M23 qui promet réagir d'une manière adéquate, mais laissons l'état au temps, on est en train de suivre de près cette situation et on vous fera parvenir des informations en temps réel en ce qui concerne donc l'évolution de cette information. Voilà, nous sommes arrivés complètement à la fin de notre actualité de ce mercredi 17 janvier 2024, tout en souhaitant bonne chance aux léopards qui sont en train de pouvoir en découdre avec la Zambie aujourd'hui en ce qui concerne la CAN Côte d'Ivoire 2023. Merci et à la prochaine.